Dans cette capsule, on va essayer de faire un travail toujours avec la calculatrice, mais par rapport à une activité d'introduction pour les intégrales définies, surtout leur interprétation géométrique. Donc l'idée de base, c'est faire appel à tout ce qui est calcul d'air, bien sûr, avec les techniques classiques, surtout de Riemann. Donc ce qu'on veut dans cette capsule comme objectif, c'est d'approximer l'intégrale de manière générale entre a et b de f de x, d de x par un calcul sur des aires. Alors on prend comme exemple d'illustration l'intégrale définie entre 0 et 1 de la fonction x carré. Et on cherche bien sûr le lien entre l'aire et cette intégrale définie. Alors comme démarche, on va essayer de voir les trois méthodes géométriques. Donc la méthode de Riemann pour la somme supérieure, somme inférieure, et une troisième technique, troisième méthode, c'est la méthode du point milieu. Donc l'idée c'est toujours de construire des rectangles bien sûr et d'approximer l'intégrale en mettant une limite à l'infini des aires. De la même manière que la capsule précédente, on va essentiellement travailler dans le menu tableur, split sheet en anglais, qui nous permet ce travail facile. Alors tout simplement, pour donner une idée, un aperçu dynamique sur les méthodes, ici c'est une animation de travail avec le logiciel mathématique Maple. Donc j'ai tout simplement essayé d'illustrer avec une animation les trois techniques, les trois méthodes. Toujours partant de x carré entre 0 et 1. Et je vais varier tout simplement le n qui représente le nombre de rectangles. On voit bien que voilà, avec les trois méthodes, upper pour somme supérieure, lower pour somme inférieure et midpoint pour le point milieu. Donc l'idée c'est ça. Donc ça c'est un peu l'animation dynamique. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est un peu la même chose mais dans l'univers de la calculatrice. Et bien sûr dans le menu tableur. Alors je me place dans l'environnement split sheet, donc l'environnement tableur, qu'on a déjà travaillé dans la capsule précédente. C'est tout simplement une interface un peu similaire à l'interface qu'on connaît tous d'Excel, avec les colonnes, avec des lignes, avec des cellules, avec des formules à remplir, etc. Donc ce que je vais essayer de voir, c'est un peu la même chose, mais j'ai opté pour un découpage de 40 rectangles. Donc pour le A1, je vais mettre vraiment le 0, le point de départ. Et pour D, c'est tout simplement le B-A sur N. Dans ce cas, c'est 1 moins 0 sur 40. Ce qui donne 0,025. Bien sûr, je vais mettre ça dans la cellule D1. Donc voilà, ça c'est pour avoir l'épaisseur, la largeur de mon rectangle. Alors maintenant, je construis un peu les bases de mes rectangles dans la colonne A. Donc c'est une formule, encore une fois, A1 plus, et puisque c'est une valeur fixe, donc je vais faire appel à ce symbole $, donc $D, $1. Dollar, toujours avec l'option, touche option, donc $1. Et je vais mettre la plage A2 à 41. Voilà, comme ça je vais parcourir vraiment l'intervalle 0,01 par un pas de 0,025. Donc ici je construis un peu mes bases sur l'axe des X. Ce que je vais faire maintenant par rapport à la colonne B, c'est un peu la même chose, mais je vais chercher maintenant les aires. Donc c'est base fois hauteur, tout simplement. Alors de la même façon, je vais faire appel toujours à fil, donc option, maintenant je vais mettre le A1 au carré, fois toujours cette base qui est $D, $1.
Et je vais définir, bon, je vais valider par l'égalité et je vais définir la plage B1, B40. Donc comme ça je vais avoir dans la colonne B toute une série de mesures qui représentent les aires, mes rectangles. Ce que je vais mettre maintenant dans la cellule C1, c'est tout simplement la somme. Donc la somme des aires. Et je vais avoir ma première approximation. Ça c'est la méthode de Riemann, somme inférieure. Alors c'est la fonction somme par rapport à la plage B1 2 points B40. Voilà, c'est toujours le alpha B, etc. 40, je ferme ma parenthèse, je valide par l'égalité, et je vais mettre ça dans la cellule C1. Voilà. Donc j'ai ma première approximation qui est de 0,3209. Maintenant je passe à la deuxième méthode, c'est toujours Riemann, mais somme supérieure. Alors c'est un peu la même chose mais avec un décalage, donc je vais commencer par A2 plus A2 au carré, donc ça c'est pour l'air effectivement, fois toujours $D $1, puisque la base de mes rectangles est toujours la même. Dans le cas général c'est le B-A divisé par N. Donc $D $1, je valide par l'égalité et je vais mettre ça dans la cellule B1, la plage B1, B40. Donc je vais avoir un deuxième calcul et je vais mettre dans la cellule C2 tout simplement la deuxième somme. Donc comme ça je vais avoir la deuxième approximation par la méthode de Riemann toujours, mais somme supérieure. L'idée c'est de, voilà, donc une fois d'essayer d'arriver à cette intégrale entre 0,1 de x carré d de x. Donc la somme de B1, B40, je ferme mes parenthèses, je valide par l'égalité et je vais encoder ça dans la cellule C2. Donc je vais avoir une deuxième approximation de 0,34. Donc je suis un peu, donc voilà, ça dépasse l'air et l'autre c'était inférieur à l'air. Alors je passe maintenant à une troisième méthode qui est tout simplement la méthode du point milieu. Alors je vais gérer un peu les centres. A1 plus A2 divisé par 2. Tout ça au carré. Donc la touche x carré pour le carré fois toujours cette valeur, cette base qui est de $D $1, c'est-à-dire notre 0,025. Alors c'est très pratique ce symbole $, parce que ça me permet comme de fixer des valeurs. Alors je valide par l'égalité, toujours par rapport à la plage B1, B40. Donc je vois bien que je suis en train d'explorer trois méthodes dans le même environnement et dans la même séquence. Donc voilà, en principe je vais faire la même chose dans la cellule C3, donc je vais calculer la troisième approximation, toujours par rapport à cette intégrale. Donc c'est la somme de la plage B1, 2 points B40, je ferme mes parenthèses bien sûr et je valide la plage qui est C3 qui est tout simplement la cellule C3. Donc c'est un travail classique avec le tableur et ça permet vraiment d'avoir des conjectures très intéressantes au niveau mathématique. Donc comme ça je vais avoir mes trois cellules avec mes trois approximations. Alors voilà, je change tout simplement maintenant le menu pour essayer de calculer directement cette intégrale, puisque la machine me donne ses touches automatiquement. Donc c'est
Voilà, c'est l'intégrale. Je définis les deux bornes. Donc je vois déjà qu'il y a un espace pour les bornes et pour l'argument, pour l'intégrande. Donc ma première borne c'est 0. Ma deuxième borne, ma borne supérieure c'est 1. Et bien sûr, je vais mettre la fonction en jeu qui est tout simplement la fonction x carré. Donc voilà, j'essaie de chercher, voilà. Et je vais valider pour la variable x carré. Alors c'est toujours la variable x par défaut au niveau de la machine au carré. Même si on travaille t carré d de t, ça sera au niveau de la machine, c'est toujours x carré d de x. Donc je vois que j'ai une valeur de 1 tiers, SD pour la valeur décimale, et j'ai ma valeur exacte. Voilà pour cette séquence.